Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune du 22 août 2021. J'espère que vous allez tous bien, que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances, que ceux qui sont plus en vacances passent un bon moment aussi, et que vous profitez de la vie. Voilà, donc comme à mon habitude, je vais vous présenter aussi les énergies des planètes qui sont actuellement et autour de cette pleine lune. Donc cette pleine lune aura lieu dimanche 22 août 2021 aux alentours de 14 heures. On a le soleil qui est en fin du lion, donc qui est encore en signe de feu, et qui est à la fin du signe du lion, et la lune qui est à la fin du signe du Verseau, le Verseau qui nous parle de liberté, de nouveauté, d'autonomie et de mobilité. Alors je sais c'est un peu contradictoire avec aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai peur que nous mettions plus d'importance que ce que ça en a, puisque nous pouvons quand même continuer à vivre et à vivre heureux. Donc on va avoir avec tous ces effets une approche lucide et globale des choses, et peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair. Voilà pour la présentation générale. Ensuite on a une opposition Soleil-Jupiter, un soleil qui va rejoindre aussi Mercure et Mars en Vierge, et en Balance nous avons Vénus. Donc pour les news des planètes, nous avons Mercure en Vierge qui est chez lui, qui est plus discret mais plus concret, fin et pointilleux, qui va nous permettre d'avoir une analyse plus experte. Peut-être que l'intelligence va être au service de la réflexion, de se rendre utile, voire indispensable. Ce savoir qui va se développer autant dans la réflexion que dans les décisions qui vont pouvoir être prises. On va penser pratique et dans le détail. Il y a une énergie mentale qui reste dans le contrôle, mais avec aussi un peu d'anxiété et de cogitation, mais qui est très intéressante pour faire le tri aussi dans les affaires, les relations, les comptes, les dépenses, et éventuellement faire du rangement, avec beaucoup de qualités de discernement et d'organisation avec la Vierge. Donc voilà un petit peu une nouvelle organisation. Mars est déjà en Vierge jusqu'à mi-septembre, et donc il fait conjonction avec Mercure à partir du 19 août, donc à partir des jours précédant la pleine lune. Et il apporte un peu plus d'impulsivité et l'envie de prendre la parole sur une situation ou de prendre position. Mais il libère aussi une certaine force d'action, particulièrement dans les domaines de la Vierge, qui sont la santé, les habitudes, l'hygiène de vie, le travail, la pensée analytique et la gestion du quotidien. Donc il semble qu'il y ait un petit peu de polémique dans l'air. Et ensuite, nous avons un court transit, lors du court transit de Mercure en Vierge, il va être en opposition le 25 avec Neptune, qui peut nous plonger dans un flou artistique, nous embrouiller un peu l'esprit, et voire nous brouiller un petit peu la vision des réalités, mais un petit peu comme si on s'est réveillé avec une gueule de bois. Le Soleil les rejoint, donc toutes ces planètes en Vierge, le 23, mais il n'y a pas de conjonction avec Mercure dans ce signe, qui quitte la Vierge dès le 30 août. Le 26, il formera un trigone à Pluton et Mercure. Et là, il peut y avoir un phénomène de décortication des secrets, de la vérité, de trouver une vérité ou de faire éclater une vérité pour entrer dans le détail et pour avoir les choses un petit peu plus claires. Ensuite, Vénus, donc, qui est en Vierge également, elle passera en Balance dès le 16, où elle sera chez elle, en trigone de Saturne le 23. Elle pourrait s'engager et vouloir faire durer le plaisir, sérieuse, mais beaucoup plus de charme en Balance. Elle est opposée à Chiron le 27. C'est un peu comme si elle se prenait, comme si elle se prenait un mur, mais surtout une sensation de déjà-vu, avec un retour ou une réactivation de la volonté, soit d'une blessure d'ego ou d'identité, qui demande du soin et de la conscience, car il y a un fort potentiel de guérison si on arrive à dépasser cette difficulté. Donc voilà pour les énergies des planètes autour de cette nouvelle lune qui est assez cohérente avec la nouvelle lune. Vous aurez le lien de la vidéo de la nouvelle lune du 8 août, puisqu'on est vraiment dans le prolongement des énergies de cette nouvelle lune, avec la réalisation
des intentions et des choses que nous avions mis en souhait et mises en forme lors de cette nouvelle lune. Alors, avec le symbolone, nous avons... je vous parlais de Vénus, elle est encore très très présente. Nous avons la carte 45, qui est la carte de la prison dorée. Donc, elle est dirigée par les signes astrologiques du taureau et de la balance, donc avec un aspect très terre à terre, très terrien et matériel, mais aussi un certain équilibre, et elle est dirigée par 2 fois la planète Vénus. Donc on a vraiment les énergies de Vénus qui sont assez fortes, et voire très fortes à travers cette carte. Alors que nous dit cette carte? Cette carte va nous parler de possession et de possessivité, de jalousie, de fidélité, de la volonté d'acheter son partenaire. Alors, ça peut être une situation subie ou un comportement que vous avez vous-même, mais il y a un aspect propriété, possession, ressenti d'une perte de liberté, d'une perte de confort et de mobilité. Donc cette carte, comme je le dis régulièrement, vous pouvez interpréter les choses de manière très personnelle, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, mais moi je fais un tirage général et à tendance collective par rapport à l'interprétation des intuitions que je ressens à travers la lecture des cartes. Donc moi j'aurais plutôt tendance à voir cette carte comme une sorte de prison mentale, et qu'il apparaît opportun de réinvestir nos relations avec les autres, ou une relation pour les gens qui font une interprétation à titre personnel, mais surtout de réinvestir notre vie, car les limites qui nous sont imposées en ce moment sont certes inacceptables, mais elles sont toutes relatives, c'est-à-dire qu'on peut continuer à vivre, la vie continue, et il faut rester fidèle à soi et à ceux qui nous entourent, et rester profondément humain. Je crois que c'est la seule façon de maintenir la barque dans le bon sens. Et en étant fidèle à soi ou à sa relation avec l'autre, ou avec les autres, on aura des relations qui seront fécondes et qui connaîtront la croissance. Voilà pour l'interprétation de cette carte du symbolone. Ensuite, comme je le fais à chaque fois, nous allons voir avec l'oracle de la lune. Donc nous allons voir la déesse qui va gouverner à ce tirage. Voilà, on a Vénus avec le taureau et la lune. Donc je vais vous donner le détail après. Ensuite, on a l'instinct, l'individualité en feu, les principes en terre, ça va bouger, le musicien pour la mention 2, le spectre pour la mention 3 et le chevalier pour la mention 8. Donc Vénus, écoutez, c'était aussi elle qui dirigeait la nouvelle lune du 8 août dernier, donc effectivement on va avoir beaucoup d'amour, la déesse Vénus c'est vraiment l'amour, la relation à l'autre, aux autres, l'humanité dans toute sa grandeur. Donc effectivement, si vous souhaitez regarder l'interprétation de cette carte, vous aurez le lien sur cette vidéo en haut à droite, pour aller voir ce que dit cette carte et ce que peut représenter Vénus. Ça fait plusieurs fois que dans les tirages précédents et récents, nous avons l'influence de Vénus. Et donc je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ça, c'est-à-dire l'amour, la bonté, la bienfaisance, la bienveillance, l'humanité. Voilà, je crois que c'est ce qui va être le plus influent, d'autant que la planète Vénus est bien présente aussi en ce moment, et elle est déjà sur pas mal de cartes, et je pense que on va la voir revenir aussi sur les autres cartes. Donc pour l'instinct, nous avons une carte d'eau, donc on a une sorte de nettoyage. Les sentiments vont prédominer dans la situation actuelle, les émotions, et puis des émotions qui peuvent grandir avec le temps, mais surtout qui vont créer des nouveautés. On a des nouveautés en cours de chargement, comme diraient les jeunes, ou en cours d'installation pour les plus anciens, et surtout une remise en cause des acquis et des choses qui ne nous conviennent plus. Pour la deuxième carte, qui est l'individualité, mais sous le signe de la lune croissante gibbeuse en feu, là, nous avons en plus une lune en lion, à la fin du signe du lion, mais une lune en lion. Donc, on a un peu l'impression que cette carte nous parle de répétition générale pour réussir une prestation originale. Donc, des choses nouvelles, avec des choses qui ne sont pas connues, qui ne sont pas forcément liées au passé ou qui font table rase du passé pour repartir sur des choses neuves
et agréables, et qui peuvent peut-être aussi nous parler d'unir les individualités et de ne pas les accentuer, mais plutôt les unir pour revenir à des choses sociétales qui conviennent au plus grand nombre, voire à tous, ce qui serait l'idéal, je sais. Ensuite, pour la troisième carte qui est en terre, donc on parle de principes. Comme on est sous le signe de la terre, c'est souvent des principes matériels, mais cette carte nous dit qu'on arrive dans une impasse avec des principes matériels. Donc il est temps de changer les choses qui ne nous conviennent plus et de remettre à plat nos bases et nos principes. Donc effectivement, elles sont très très cohérentes entre nous. Instinctivement, on fait table rase du passé et on repart sur des choses beaucoup plus agréables pour tout le monde et des nouveautés qui se mettent en place. Ensuite, pour les mentions. Donc les mentions, nous avons la première mention, la carte 2. Donc la carte 2 qui va nous parler soit de dualité, soit de partenariat nécessaire et indispensable. Cette carte est gouvernée par 2 fois le signe du bélier. Là, je vous la montre de plus près parce qu'elle est très jolie. Puis elle est très lumineuse, et par le soleil et Jupiter. Donc on a encore de l'énergie de feu, on a un personnage qui est en pleine action, qui voulait jouer de la musique, puis finalement a trouvé aussi peut-être quelque chose de plus agréable à faire, et donc qui part presque en courant faire les choses, en laissant tomber les classiques pour aller peut-être innover aussi. On a une carte sur fond jaune et rouge, les cheveux du personnage sont rouge orangé. Voilà, donc on a l'expression du feu avec ce personnage qui est vert, couleur de l'espérance. Donc que nous dit cette carte? Elle nous dit, avec cette guirlande de fleurs aussi, toute fleurie, on a le développement des jeunes pousses sous la puissante chaleur du soleil. On a des opportunités faciles à obtenir et à saisir, et surtout un pic de créativité. Donc voilà, ça accentue encore les nouveautés et les choses qui se mettent en place et qui sont en cours de chargement. Pour la deuxième carte, qui est le 14, le spectre, qui est gouverné par les signes astrologiques de la Vierge et de la Balance, de Saturne et Vénus pour les planètes. On a de nouveau Vénus. Et on a une carte alors qui est très 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 équilibrée, vous regarderez dans le détail si vous le souhaitez. Voilà, c'est tous les symboles de la carte du bas jusqu'en haut sont très équilibrés. Le personnage tient des choses en équilibre aussi. Donc est-ce qu'on va pouvoir revenir à un certain équilibre? Cette carte nous parle surtout d'autorité et de pouvoir occulte, avec au fond une pleine lune étincelante et jaune, un fond de carte aussi vert qui est couleur de l'espérance, et ce feu symbolisé par le bas de la carte rouge, c'est une espèce de semi-pyramide ou d'estrade sur laquelle est le personnage. Donc on bénéficie de bonnes énergies pour la clairvoyance, pour la prudence aussi, pour les capacités analytiques donc, qui peuvent être mises en place, et donc avec une analyse plus fine, plus intelligente, plus sensée. Et surtout, elle nous parle d'une soif de reconnaissance et de respect très fortement mise en avant, et la nécessité de prendre en charge la responsabilité de sa vie, et de peut-être éventuellement aussi de devenir un pilier de la société, mais en tous les cas d'une préparation, d'une réflexion préalable qui va nous aider à dépoussiérer tout ce qui ne sert plus à rien, mais pour une démarche d'existence, de se responsabiliser à titre personnel, et peut-être de ne pas accepter des choses qui ne sont plus acceptables, mais en tous les cas de se faire respecter et d'être reconnu en tant que tel. Ça pourrait être peut-être très bénéfique par les temps qui courent. Pour la carte 8, qui nous parle aussi de mouvement, puisque le chiffre 8, par son dessin même, nous parle de mouvement. On a la mention donc, du chevalier, qui est gouverné par le cancer 2 fois au niveau du signe astrologique, et par la lune et Pluton. Cette carte nous parle de protection instinctive. On a une carte donc avec une maman, ou de tout le moins une femme qui tient un enfant dans ses bras de manière très protectrice, et dans son autre main un couteau. Donc elle est tout en défense, effectivement. Sa robe rouge et jaune nous parle symbolise la vie, la vitalité.
On sent une transformation et un immense pouvoir qui naît de cette carte, ne serait-ce que par la position des cheveux et par son regard intense qui est de la même couleur que la lune, la pleine lune qui est derrière, mais qui laisse entrevoir une lumière douce et protectrice. Et donc on a un peu comme une mère animale qui protège ses petits. C'est une mention qui est très héroïque, qui nous explique qu'il y a un besoin profond de s'engager pour les gens et les idéaux qui nous tiennent à cœur, un besoin de prendre les armes pour défendre quelqu'un ou une cause ou quelque chose ou une raison. Donc effectivement, on a le double aspect du mouvement dans cette carte, avec une volonté de rester à l'équilibre, des idées nouvelles. Alors effectivement, peut-être que l'union des individualités nous amènera effectivement à quelque chose de nouveau, de créatif, hein, puisque c'est vraiment la période favorable. Alors à titre personnel, ça peut être aussi une période pour vous où vous êtes très à votre aise pour devenir très créatif et créer ou avoir des idées nouvelles et très concrètes qui ont germé depuis quelque temps. Mais en tous les cas, voilà, on est dans une énergie. Alors, moins de confusion par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. On a Vénus qui domine vraiment dans tous les sens du terme, parce que quasiment toutes les cartes sont dominées par Vénus, ou alors par des énergies de feu qui ne font qu'intensifier l'énergie de Vénus. Et donc les Vénus, c'est l'amour, la bienveillance, c'est le respect des uns et des autres, et avant tout, et je le répète, mais je suis désolée, je me répète, mais c'est ça, Vénus, c'est l'humanité dans toute sa splendeur. Peut-être que nous allons voir enfin la lumière, sachant que vous pouvez le voir sur d'autres vidéos YouTube qui parlent de la pleine lune sous d'autres formes, et notamment sur les vidéos d'astrologues, qui quand même, un événement qui est à noter, c'est que les énergies des planètes en ce moment nous parlent d'éclatement de scandales, pas de contradictions, mais de revendications de liberté. Et effectivement, je pense que cette semaine et l'après pleine lune et l'influence de cette pleine lune peut nous faire naître des choses nouvelles et positives qui pourraient un peu assainir la situation que nous connaissons actuellement. Voilà pour les énergies de cette pleine lune du dimanche 22 août 2021. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de liker si cette vidéo vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser certaines personnes. Je répète souvent aussi que quand on connaît un petit peu les énergies, on vit mieux les événements, hein, donc ça peut intéresser tout le monde, même ceux qui ne sont pas intéressés par la cartomancie et autres, mais bon voilà, après n'hésitez pas à partager, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit aussi en cliquant sur la cloche et sur tout après pour être notifié dès la mise en ligne des vidéos. Et je vous souhaite une très belle pleine lune, douce et délicate sous les énergies de Vénus qui peuvent être que positives. Et je vous dis à très vite. Au revoir.